Bonjour, toujours pas de son. Bonjour. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est assez marrant les images que vous voyez à l'écran. J'ai dû accélérer, mais j'ai filmé toute la matinée en slow motion comme disent les Anglais. Donc sur cette vidéo, on vous dit bonjour, on vous dit qu'Antoine il va voir 2 églises et voici les photos des 2 églises qu'il a vues. On nous dit aussi qu'on va faire nos sacs, qu'on se prépare pour le train. On se dirige ce soir vers Ninh Binh en train de nuit. Super train car il y a normalement 4 banquettes au lieu des 6 de la fois passée. Donc a priori on sera plus confort. Mais bon voilà, affaire à suivre. Là je suis dans le café que vous allez voir pendant 2 minutes. On a fait quelques cafés sur la journée. Là c'est quand on a traversé le pont en voiture. Et voilà, la loose quoi. Vous voulez dire bonjour à la vidéo? Bonjour. Hello, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle semaine. Nouvelle semaine. Bienvenue dans cette nouvelle semaine. Vous sentez comment ils m'en veulent? Un incapable. Non, on t'en veut pas. Moi, je t'en veux parce que tu m'as dit t'as filmé le marché au ralenti, alors que depuis hier soir, c'est mieux au ralenti dans ta cam. Oups. Ça filme? Tu l'as vu en slow-mo? J'espère que non. Je vais vous apprendre comment on mange les pancakes vietnamiens et on va les rouler ensemble parce que ça se mange roulé. Ça c'est une feuille de riz un peu plus molle et moins épaisse qu'une feuille de riz normale. On met la petite crêpe dessus qui est une spécialité de Hue. Les gens de Hue c'est les ouh avec un S. Ici on rajoute un peu de mangue râpée et un peu de carotte râpée. Bon je vais pas vous montrer ce que c'est de la carotte râpée, vous savez ce que c'est. Bon de la mangue râpée aussi mais disons que c'est moins conventionnel. Là c'est de la petite coriandre. Excellent la coriandre les gars. Sous-côté. Charlotte Dutronc aime la coriandre en fait. Et ça, je pense que c'est. Je sais pas ce que c'est. Mais ça ressemble à. C'est une folie, mais ça ressemble à de l'ortie. Mais je vais demander à la dame tout à l'heure quand elle revient. Mais c'est délicieux. C'est un petit goût, je saurais pas vous expliquer. Donc c'est vraiment pas très intéressant, mais un petit goût délicieux. La petite sauce, elle est délicieuse aussi. Mais la sauce piquante. Et une fois que c'est fait, je vais vous lâcher une demi-seconde pour rouler. Mais. Péter la truc. Et là. Oh non, j'ai raté. Et après, tu tournes comme ça. Et tu montes. Room tour. Hello. Du coup, si vous rentrez dans la cabine, on a upgrade par rapport à la dernière fois. On n'a plus que 4 lits et pas 6, donc c'est un peu plus reposant. Les matelas sont apparemment légèrement mieux. Moi, je sens pas trop la diff, on verra. Et la couette a l'air mieux. Le coussin a l'air mieux. Voilà. Antoine, il fait des bruits de bouche pour nous embêter. Là, à ma droite, je suis au Japon. Non, en vrai, là, on prend un petit train vers Ninh Binh, 12 heures de train. Et donc, on a rentré à 9 heures dedans et on sort à 8 heures avec 11 heures de train. Donc, il faut savoir qu'on a commencé ce voyage à 3 par une partie de Rikiki. On a décidé qu'on allait faire une partie de Rikiki sur 3 semaines. Et genre, le gagnant serait quelque chose. Enfin, vous verrez bien à la fin des vlogs. Mais ce fut que là, on a été manger un petit truc chez Maïs. C'était délicieux. Ouais, c'était chez Maïs. Et d'ailleurs, vous avez vu dans les vlogs, comment Colin roulait très bien ses pancakes. On a perdu la feuille avec les scores de Rikiki. Et mon bic. Et là, je laisse Vic continuer l'histoire. Et du coup, on va. Enfin, du coup, oui, on a perdu la feuille et on était dans un dilemme de est-ce qu'on va la rechercher, mais c'était une feuille avec griffonné. Donc, on était en mode, elle a sûrement jeté. Et aussi, on avait genre 5 minutes pour prendre une décision pour arriver genre à l'heure à la gare. Du coup, finalement, on n'a pas été. Et donc, maintenant, c'est tout le dilemme de soit on recommence à zéro, soit on reprend les points qu'on pense qu'on avait. Et voilà. Hello! Hello. Nous voilà à Ninh Binh. Après ce train de nuit de l'enfer, de l'enfer, de l'enfer. Ouais, c'est jamais vu. On s'était plaint un peu après le premier train de nuit, mais là, on était, il y avait plus d'airco à partir de genre 1h du mat. Va savoir pourquoi. C'est tellement chaud, C'est gars. hyper chaud. Mais on a survécu. L'espoir qu'on avait, c'était que vu qu'il y avait une banquette
Enfin, il y avait 2 banquettes de moins, on allait trop bien, tu vois. Je sais pas comment c'est possible, mais c'était pire que la première nuit. Toi, tu disais pire nuit de ta vie, quoi. Ah, pire nuit de ma vie. Genre pire C'est que une ma folie. toche. C'était insupportable. Pendant la nuit, j'ai commencé à boire beaucoup en me disant je peux pas m'endormir dans un sauna, je vais mourir desséché. De l'eau, hein. J'en précise pour tout le monde. On a L'alcool, pas d'alcool. l'alcool est dangereux pour la santé. Consommé avec modération. Du coup, aujourd'hui, on est rentré, on a fait une sieste et après, on est parti là. Vous venez de voir tous les plans du tour du quartier dans lequel on est, qui est un quartier fabuleux. Ouais, c'est magnifique. Les C'est paysages, majestueux. ouais, c'est exceptionnel. Mais du coup, c'est l'heure du room tour. On commence par le Exactement. room tour. Par l'extérieur même. Petite vue extérieure que vous venez de voir normalement. Ce que vous avez vu, c'est la vue de la maison qui est devant nous, donc celle-là que vous avez vue. Ça, c'est la petite piscine, vraiment sympa. Et nous, on dort dans la dépendance qui est ici. On commence par une petite chambre. Une petite chambre, un lit double. Ça ne sert à rien. Mais avec une très belle vue sur, Là, c'est tellement kitsch. sur l'Asie orientale. Je sais pas comment Asie dire. du Sud-Est. Ça, on ne sait pas s'il y a des biches dans une bine. On vous dira, sinon on Ça, ira on faire a la chasse et on ira. Pas encore manger vu, la mais biche. j'espère demain. J'ai vu des nouveaux oiseaux. Je vous affiche ici Et là. 2 nouveaux oiseaux et Et là, ici là. Excellent. On devient des youtubeurs. Très sympa. ici, Une il y a la petite salle de douche. bain de Victoria. C'est sans doute ici qu'on va prendre nos douches. On arrive au 2e étage. 3 lits. Où on dort chacun dans notre lit de 1m80 000. Bangers. Douche et toilette. Ça, c'est un truc très. Enfin, je sais pas si c'est vietnamien, mais en tout cas, là, dans chaque toilette, il y a une douche. C'est abusé. Genre. Et quand tu prends ta douche, du coup, il y a de l'eau partout. Et aussi sur la cuvette. Du coup, là, on Et, a 3 lits. Et là, regardez il y a la une taille de ces lits, bombasse s'il vous atomique plaît. dans un lieu. Je peux dormir verticale et horizontale. Ouais, on a dérangé pour faire la lessive. C'est un Vous mensonge. montrez les magnifiques stores et la déco. Oui, hein. on a décoration kitschos. Les stores, ils sont Mais exceptionnels. J'en ai trouvé qu'une. Et là, on repart en mode. Je vous laisse dire dans les commentaires quel est ce canard, mais un indice, c'est un rapport avec le chinois. Et une grande pensée à Martin Kaufmann, parce qu'il y a des chevaux dans notre chambre. Grosse dédicace à toi, Marthe. Il y a des chevaux absolument partout en Asie, puisque c'est l'année du cheval, donc on pense tous les jours à lui. C'est ton année, Martin. Même les Asiatiques le disent. Let's go. Ça va, je vais y aller? Oui, je vais y aller. Imagine que nous remontons le temps il y a plus de 1000 ans. Bienvenue à Oahu, petit voyageur. Aujourd'hui, cet endroit est calme, avec des temples, des montagnes et des rizières. Mais autrefois, c'était le cœur du Vietnam. C'est ici qu'est née l'une des premières grandes histoires du pays. L'époque des 12 seigneurs. Il y a très longtemps, le territoire vietnamien était divisé. Plusieurs chefs de guerre se disputaient le pouvoir. Les villages n'étaient pas toujours en sécurité et chacun voulait contrôler sa région. Un jeune homme, nommé Dinh Bolin, grandit dans cette période agitée. La légende raconte que lorsqu'il était enfant, il jouait à être roi avec ses amis. Il plantait des roseaux dans le sol comme s'ils étaient des étendards royaux. Les adultes voyaient cela comme un simple jeu. Pourtant, ce garçon allait réellement changer l'histoire. Le garçon qui unit le pays. En devenant adulte, Dinh Bolin rassembla de nombreux partisans. Petit à petit, il vainquit les différents seigneurs qui se faisaient la guerre. Pour la première fois depuis longtemps, le pays fut réuni sous une seule autorité. En l'an 968, il se proclama empereur et donna au royaume le nom de Dai Co Viet. Beaucoup d'historiens considèrent ce moment comme l'une des grandes étapes de la naissance de l'État vietnamien indépendant. Pourquoi choisir Oahu? Regarde autour de toi. Les montagnes calcaires ressemblent à des gigantesques murailles construites par la nature. Entre elles passent des rivières et des vallées étroites. Pour les habitants de l'époque, c'était un endroit idéal pour se protéger des ennemis. On pourrait dire que Oahu était un château géant fabriqué par la terre elle-même. Les premiers empereurs du Vietnam. Après Dinh Bolin, un autre souverain important régna depuis Oahu. Eh oh, c'est par ici que ça se passe. Hein. Après Dinh Bolin, un autre souverain important régna depuis Oahu, les Dai Han. À cette époque, le jeune royaume devait encore prouver sa force. Les dirigeants organisèrent une armée, développèrent l'agriculture et protégèrent leurs frontières. Le Vietnam apprenait peu à peu à gouverner son propre destin. Le dragon s'envole vers Hanoï. Quelques décennies plus tard, un nouvel empereur, Ly Kong Wan, estima qu'une autre ville serait mieux placée pour devenir la capitale.
Selon la tradition, il aurait vu apparaître un dragon s'élevant dans le ciel. Il décida alors de déplacer la capitale vers Tanglong, la future Hanoï. Mais, même après ce départ, Oahu resta un lieu très respecté, car c'est ici que le royaume avait pris son véritable essor. Ce que les enfants vietnamiens apprennent souvent ici. Quand des familles visitent Oahu, elles découvrent surtout 3 idées. L'unité, le courage, le respect des ancêtres, ferme les yeux un instant, écoute le vent dans les arbres, imagine les tambours, les chevaux, les soldats et les messagers qui parcouraient ces vallées il y a 1000 ans. Là où tu marches aujourd'hui, les empereurs ont construit les premières fondations du Vietnam. Et c'est pour cela que Oahu est souvent considéré comme l'un des berceaux de l'histoire vietnamienne. C'est l'endroit où un royaume est devenu une nation. On est rentré. J'aimerais vous dire que Noul, il a mis une chemise juste pour faire le débrief. J'aime bien être frais pour vous les vlogos, les Hello BXLois. Bref, ce matin, du coup, on était à l'ancienne capitale, Oahu. C'était chouette. C'était sympa. Ben, en gros, il n'y a pas grand-chose. Enfin, en fait, c'est des ruines. Donc, c'était l'endroit où il y avait l'ancienne capitale, mais il n'y a plus rien. Mais il y a 2 temples en honneur de l'ancien temps qui ont été construits dans le... C'était quoi 17e, 18e siècle. Et Oahu, c'était autour de l'année 1000, je pense. Au que c'est la 10e capitale. siècle. Et après, on était... Ah oui, du coup, on était à moto. Donc, c'était la première fois que tu ridais une moto. Comment ça s'est passé, ressenti? Ben, je suis hyper safe. Je pense que je vais me lancer dans la moto GP. Colin était très inquiet. Anne, si tu regardes ça, Colin était un bon père. Colin, il a quand même préféré aller au-dessus de Ça, ses c'est peurs vrai. et faire de la moto que devoir faire du vélo. Ouais, En parce gros, qu'il- la question c'était Happy est-ce qu'on done prend le that. risque qu'Antoine prenne la moto et meure, ou est-ce qu'on fait du vélo et Colin doit faire du sport et Colin a préféré prendre le risque que je meure. Et après, l'après-midi, on a été du coup faire le truc un peu incontournable, c'est la balade en barque dans le complexe de Trang An. C'est marrant qu'on appelle ça complexe. Et du coup, c'était chouette. C'est une dame qui ramait et à un moment, on a quand même un peu ramé avec elle. Enfin, j'ai. Moi aussi. Colin, on va pas en parler. Moi, parce que- top 1, nous, le top 2, mais vraiment bas. Genre, tout le monde aurait pu le dépasser. Et Colin, top 3. Sur le retour, panne d'essence. Parce qu'en fait, on n'avait pas compris qu'on donnait de l'essence. Du coup, on était genre sans essence dans la moto. On a réussi à redémarrer 2 fois, mais après, il y avait vraiment plus d'essence. Et du coup, ben, on était à l'arrêt. Enfin, j'étais à l'arrêt. Et voilà quoi, donc la propriétaire est venue avec son petit bidon d'essence, a remis de l'essence, et puis on a pu rider à notre aise. Demain, rebolote. Une pagode et le parc. Comme ça, Colin il peut voir des oiseaux. Colin il parle que des oiseaux. Vous avez la confirmation. C'est Ouais, c'est là, dur, hein. C'est insupportable. C'est dur, hein, Dès qu'il y a à supporter. il y a un Quick qui sort son GSM, il fait les gars, il y a un merle aux yeux bleus, trop bien. Allez, bisous, bonne nuit, vous verrez ce qu'on Bisous. fait demain. Bonjour les vloginous, les vlogos, les Hello BXLois. On s'est réveillé très tôt, vers 7h du mat, pour rien, parce qu'au final on est parti à 10h du mat, parce que Colin avait perdu les clés de sa moto. Là, on est au parc naturel Van Long, ici là même. Le but étant, en fait, on vient ici surtout pour Colin, parce que Colin va enfin pouvoir tous les oiseaux qu'il veut voir. Déjà, il est très content parce qu'il a vu un martin pêcheur. Il y avait moyen qu'on voit des singes, mais au final, on va pas voir des singes. Donc voilà.
mais on est surtout là pour les oiseaux. Sinon, je peux vous lire un petit passage du livre. The Venlang Boat Dock was established in 1997. Initially, Venlang had about 15 to 20 bamboo boats, and currently the number has reached 600. The number of boats has increased year by year. Ouais, c'est si nul ce que je lis. En tout cas, c'est magnifique. On sort de la barque, il a plu blindé, mais ça va encore en vrai. On est un peu mouillé, surtout Antoine. Vous avez vu les plans d'Antoine sous la pluie, c'est trop rigolo. Et je vais zoomer dessus, c'est encore plus drôle. Voilà, beau gosse. Par contre, pas beaucoup d'oiseaux. Très déçu niveau oiseaux. Je sais pas si vous a dit, mais on faisait un tournoi de rikiki sur toute la saison. On l'a déjà dit ça, non? C'est l'heure du récap. On est à la 3e redescente, donc on monte chaque fois jusqu'à 17, on redescend. Les points sont les suivants. Victoria, 394. Colin, 558. Et Antoine qui nous met une vitesse de 622. Ces deux zigotos, ils partaient du parking, tranquillou, on va visiter la pagode. Je dis, ça va, tout le monde a son eau, son sac, son téléphone, ses clés. Les deux, ils ont oublié leurs clés. Send help. Coucou, on est au restaurant, on a trop faim, on est sorti de Baïdine. En vrai de vrai, on sort un peu mitigé de l'histoire parce que c'est vraiment stylé en termes de... C'est beau, mais t'as vraiment une impression que ça peut être perçu d'une manière insultante, mais c'est un peu Disneyland du bouddhisme. Genre, ça a été construit en 2018, tout est un peu en béton, tout est un peu en toc. C'est pensé comme un site monumental avec des records architecturaux. Ah ouais, dans toutes les salles, ils mettaient... Ça, Antoine va vous expliquer un autre truc après, mais dans toutes les salles, ils mettaient ouais, ça c'est le record du plus grand Bouddha de Vietnam. Ouais, ça c'est la salle avec le plus de têtes de machin. Ouais, ça. Et donc, c'était un peu un concours du plus gros bouddhiste, si vous captez un peu ce que. Ouais, un peu ce que. Et il y a un autre truc qui était un peu perturbant. Il pendait des reviews TripAdvisor et c'était pas genre en mode ouah c'est trop beau, il y a des mois c'est hyper inspirant. Non, c'est en mode les gens ils m'ont aidé à retrouver mon sac, la bouffe était trop bonne à la cafette, enfin, et ils pendent ça dans un temple bouddhiste, enfin, ça avait aucun sens. Et voilà, je pense que le highlight c'était le parking qui était immense. On a fait de la moto dans le parking. Je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, là on va manger, dormir et nous on se voit demain. Bonjour, c'est Antoine et ceci est ma première marche. Bonjour, c'est Victoria et c'est ma première marche. Bonjour, c'est Colin et c'est ma première marche. Bonjour.
rencontrer Victoria et ceci est ma dernière marche. Mais j'ai l'impression que le vent m'a séché déjà. Bonjour, c'est Thérèse. Ceci est ma dernière marche. Voilà, c'est. Hello, c'est Colin. Ceci est ma dernière marche. Tout est trompé. Hello, on n'a pas filmé de la journée parce que j'ai oublié la caméra. Le programme de la journée était assez simple. On a été dans un café pour que je fasse mon montage et les deux loustiques, ils ont été se faire masser. J'ai publié un step Polar Step quand même. Bang, bang, bang. J'étais bien en retard. Oups, pardon. T'es toujours bien en retard. Oui. Sinon hier, comment c'était? C'était stylé. En fait, je m'attendais à encore plus de monde sur la colline avec le temple là, comment ça s'appelait? Angmois. Les champs de lotus c'était beau mais tout le monde se prenait en photo et tout le monde arrachait les champs de lotus. Enfin c'est une dinguerie. Hein, les gens arrachent les Ouais. fleurs? J'ai pas vu. Ah non, c'était trop trash. Entre les deux j'ai vu un martin chasseur de Smyrne. Et un deuxième truc que j'ai vu, on avait une couturière à longue queue dans un petit temple le long de l'eau. Ah, c'est toute petite? C'est minuscule. C'est genre vraiment cette taille-là. Et la queue, elle fait la taille de son corps, voire plus grande. Donc trop beau. La photo est juste sur la tête de Victoria. Hello le vlog. Aujourd'hui, on va à Sapa. On a un bus à 9h45. On doit être à 8h40 à l'agence de tourisme. Et on s'en va de ce magnifique endroit qui était exceptionnel. Super. J'ai hyper mal dormi. Je suis détruit là. J'ai dormi à 3h je crois. Et je sais pas ce qui s'est passé. Enfin si je sais ce qui s'est passé. Le A il a ronflé toute la night. Il coupait du bois. C'était une dinguerie. Let's go hein. Bonjour. Mais non, c'était mon moment. Ici, c'est la salle de bain. Là, on peut se doucher. Après, tout droit, quand on sort, on arrive sur la master room. Là, c'est moi qui dors. Là, c'est Colin qui dort. Et là, c'est Nolt qui dort. Là, il a un lit premium. Voilà. C'est après ce délicieux dîner que on clôture cette super semaine de vlog. On a déjà préparé nos affaires pour ce qu'on va faire demain. Vous verrez la semaine prochaine ce qu'on fait. J'espère que cet épisode vous a plu. On vous souhaite une bonne semaine. Vous nous manquez. Semaine de plus où je me fais persécuter ici. Plus qu'une semaine pour rester en vie. Send help, please. Il le sait pas, mais demain, on l'emmène pour l'abandonner dans les rizières. Bisous tout le monde, à demain pour de nouvelles aventures. Envoyez-moi force et courage. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, mais partagez qu'à vos amis proches et nos amis proches. Bisous, n'hésitez pas à commenter si vous êtes plutôt team Victoria ou team Colin dans ce couple. Et vous avez le droit aussi de commenter Team Antoine ou Send Help to Antoine. À partir de 3 000 €, on le libère. Sinon, il va rester chez nous. À la semaine prochaine, trêve de plaisanterie. Bye bye.